Donc l'ensemble du véhicule est passé en polissage avec une Flex, une roto orbitale de chez Flex, avec le polish de finition de chez Svizer, l'Ultra Fine Cut, qui est vraiment excellent. Sa particularité c'est quoi? Donc c'est que c'est une coupe très fine, hein, vous voyez sur l'échelle de coupe de Svizer. Le packaging est vraiment très bien. C'est une coupe qui est très fine, mais il a aussi cette particularité de déposer une légère protection sur base céramique. Et donc personnellement, sur les véhicules qui vont être traités en céramique, je m'en sers comme après pour avant la pose d'une céramique. Donc je polis l'ensemble du véhicule avec un pad de finition à la roto orbitale. La correction est très très légère, mais c'est pas ce que je recherche. Le véhicule ici est en très bon état. S'il y a une correction à faire avant, ben, je la fais, mais là c'était pas le cas. Et j'essuie quand même avec de l'alcool isopropylique, je nettoie mes résidus de polish, mais il reste ces fines particules de céramique qui sont déjà sur le vernis et qui vont pouvoir venir se lier ensuite avec la céramique que je vais poser derrière. Et ça donne déjà une excellente, vraiment excellente finition au vernis. Je vais vous le montrer à l'issue du... Là j'arrive au bout du polissage de la Porsche de la 911 et quand elle sera terminée, je vous montrerai ce que ça donne déjà avant la pose de la céramique en termes de brillance. Voilà ce qui a été utilisé pour le travail de correction du véhicule. Donc la polisseuse roto orbitale Flex pour 90% pour la totalité du véhicule au final, avec l'Ultra Fine Cut de chez Svizer, qui me sert donc d'après comme je vous l'ai dit précédemment. J'ai utilisé 2 pads de police, enfin 4 en tout, 2 grands, 2 petits. Là c'est la dernière paire. Que j'ai également utilisé une petite polisseuse orbitale de chez Krauss pour tout ce qui est montant de pare-brise et partie bouclier un petit peu difficile à faire avec la grande. Bien sûr, j'ai toujours mon alcool, hein, j'ai dégraissé chaque panneau après chaque passage. Quelques scotch de masquage, j'avais pas grand chose à masquer, mais un petit peu. J'ai utilisé un épicimètre avant parce que j'ai besoin de faire une plus forte correction sur une chambre d'oiseau sur le toit. Et pour ce faire, j'ai donc utilisé, là j'ai sorti le Heavy Cut de chez Svizer, donc le polish de correction, avec parmi les meilleurs pads du marché en laine, le Wool Polishing Pad de chez Rupes, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est vraiment excellent avec un rapport coût-finition vraiment excellent. Donc là, tel que vous la voyez, la Porsche 911 a été entièrement préparée pour la pose de céramique, donc elle a reçu un polissage intégral de finition. J'utilise le polissage de finition, l'Ultra Cut de chez Svizer, avec quelques éléments de céramique dedans, comme après, au préalable à la pose du traitement céramique en tant que tel. Ce qui permet déjà de donner un excellent look au vernis, avant de venir sceller définitivement son apparence. Voici le pack que j'ai sélectionné comme protection céramique. C'est un classique, beaucoup d'entre vous le connaissent. Le Cristam Serum Light comme base de protection, ce sera le principal de la céramique. Et le Exo, toujours de chez G-Technique, en top coat, donc en surcouche céramique. Celui-ci étant particulièrement réputé pour sa brillance et son hydrophobie, donc il viendra pour le côté esthétique sur le Cristam Serum Light. Donc là j'en ai pour un petit moment avec l'application du CSL, le temps de quelques heures de sèche, et ensuite je reviendrai proposer l'Exo. Et voilà, je viens d'appliquer la première couche de céramique, le CSL, Cristam Serum Light de G-Technique. Donc maintenant, on va laisser saisir pendant 2 heures au moins, 2-3 heures. Moi, je vais aller vaquer à mes occupations. Et je repasserai à l'atelier à l'issue pour appliquer sur la CSL la céramique Exo, toujours de chez G-Technique, en surcouche. Les jantes qui étaient peintes en noir pour la partie externe et qui sont brutes blanc dedans, enfin grises, pardon, métal, ont déjà été traitées avec un polissage rapide. Là, vous pouvez admirer la jante
Une fois qu'elle a reçu son traitement en céramique, on est quelques heures après la pause du traitement, elle a eu le temps de sécher. Et donc les 4 jantes ont été traitées avec une protection céramique à la demande du client. De même que l'ensemble des vitres de la voiture, le rétroviseur inclus du coup bien évidemment, ont été passées en céramique pour contribuer au gloss global du véhicule. Bien sûr avoir la protection hydrophobe, mais c'est surtout important pour le pare-brise. Mais comme ça, l'ensemble du véhicule a été traité céramique, carrosserie, vitres et jantes. Quel est l'intérêt d'une protection céramique? Alors, on ne va pas exagérer non plus ses vertus. Vous n'allez pas avoir une protection contre le gravillonnage, les cailloux ou quoi que ce soit. Mais ça vous permet de sublimer en fait votre véhicule. Vous voyez la Porsche derrière moi, la 911. Elle a des jolies courbes, des jolies formes. Elle est en bon état, certes, mais ça permet de rajouter du gloss, rajouter de la brillance, de souligner ses formes, les rondeurs du véhicule, les courbes de la carrosserie. Et donc c'est tout ça qui permet une protection céramique, c'est à la base une intention esthétique sur le véhicule. Alors oui, ça facilite les nettoyages, hein, je peux en témoigner, mes véhicules personnels sont protégés en céramique. Mais avant tout, c'est l'effet esthétique qu'on recherche. Si vous voulez une véritable protection, je vous invite à vous tourner vers les PPF, mais ce n'est pas du tout le même budget. Là, on parle de plusieurs milliers d'euros par véhicule. Mais avec une protection céramique, vous avez vraiment... vous sublimez votre véhicule. Et c'est vraiment ça l'esthétique automobile, on est là pour sublimer les véhicules. C'était pas une vidéo tutoriel, je vous ai pas montré comment polir, lustrer ou appliquer une céramique. C'était pour vous donner un petit aperçu du genre de travaux qu'on peut faire à l'atelier NetTech. En termes de préparation esthétique, le stade 3, pose de protection, donc c'est-à-dire chez nous polissage, lustrage et pose de protection céramique. C'est l'étape ultime, vu qu'on fait pas de PPF à notre niveau, pour la préparation esthétique des véhicules. Tout l'habitacle a également été nettoyé et passé avec un nettoyant et en même temps dressing de chez Turtle Wax avec une légère base, une infusion céramique dedans pour protéger toutes les surfaces intérieures du véhicule. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous confier vos véhicules à l'atelier NetTech de Mougins. Et pour rappel, c'est également notre centre de formation que vous venez et en tournez avec nous pour vous former au nettoyage, au polissage, au lustrage, à la technologie vapeur, à la technologie polymère. Bonne journée à vous et à très bientôt.